Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Barcelone-Mallorca, avant-match. Barça qui va recevoir Mallorca au Montjuïc. Barça qui va du coup essayer d'enlever ce goût amer là qu'on a dans la bouche. Tous les supporters du Barça, vous voyez de ce que je parle. On savait dimanche dernier aller jouer à San Mamés chez l'Athletic Bilbao, ça allait être compliqué. Mais à aucun moment, on aurait pu penser que ça allait être ce scénario-là. Résultat final, tu te trouves à perdre deux de tes meilleurs joueurs dans un contexte où tu étais dans une bonne dynamique. Tu étais dans un bon dynamique. Je me dis, tu as un Barça qui n'arrêtait pas d'encaisser des buts. Tu as un Barça qui encaissait dans les premières minutes de jeu presque à chaque match. T'avais l'impression que n'importe quelle équipe pouvait essayer de mettre la pression et pourquoi pas battre le Barça, que ce soit même à domicile. Mais tout à coup, tu te retrouves à enchaîner 3-4 matchs où c'est complètement différent. T'as un Christensen au milieu de terrain, t'as Lewandowski qui recommence à marquer des buts, t'as Frenkie, t'as Pedri, t'as Rafinha qui vient de revenir et te met... il te marque contre Getafe, il donne des passes, il a été décisif dans toutes les actions. Mais au final, contre l'Athletic Bilbao, on a énormément perdu dans ce match-là. Donc, du coup, demain, Barça va essayer de rectifier tout ça parce que quand même, malgré le contexte actuel, il faut quand même une victoire demain pour reprendre encore une fois la confiance, pour aller dans un bon dynamique mardi prochain pour recevoir le Napoli. Ce match-là, ça m'amène à me poser plusieurs questions en fait. Ça veut dire que là, avec les blessures de Pedri et de Frenkie, Pedri, à ce qui paraît, c'est pas si grave que ça. Si on peut appeler ça une bonne nouvelle, parce que d'après ce que j'ai pu voir, il paraît que c'est une autre blessure, c'est pas une rechute de Pedri, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que on se dit que ça aurait pu être pire, parce que s'il n'arrête pas de faire des rechutes, on sait ce que ça peut donner, un jeune joueur comme Pedri, tout ça, donc ça peut être compliqué, ça peut même l'empêcher d'évoluer dans sa carrière. Donc, mais voilà, même si c'est pas une rechute, ça reste que c'est grave parce qu'il va quand même passer un mois minimum en dehors des terrains. Frenkie, pareil, c'est un minimum de 4 à 6 semaines. Donc, tu vas jouer ce match-là dans un contexte où encore une fois, même si Barça n'avait pas gagné contre Bilbao, ça reste quand même que Barça a pu prendre un point sur Girona qui avait perdu. Donc, quand même, il faut essayer d'aller gagner pour remettre la pression sur Girona pour essayer de reprendre la deuxième place, étant donné que la dernière fois, après le match nul du Barça, l'Atlético Madrid avait gagné leur match 2-1 contre le Betis de Séville. Donc, ce qui m'amène à me dire que ça va être intéressant de voir le 11 de Xavi. Je pense que, comme je le dis assez souvent, on critique Xavi, surtout dans ses choix, mais je dois vous dire que personne n'aimerait être à sa place. Personne n'aimerait être à sa place. Donc, je me dis, Xavi, est-ce qu'il doit faire tourner dans son 11 ? S'il doit faire tourner, comment il doit le faire? Parce que tu peux pas tout chambouler l'équipe. À un moment donné, va falloir faire un choix. Est-ce que tu choisis de prioriser la Ligue des Champions et t'abandonnes la Liga, étant donné que tu sais pas ce qui peut se passer? Si tu gagnes contre Mallorca, tu sais pas le Real, quel va être le résultat, parce que ces derniers temps, Real n'est pas tout à fait en grande forme, même si, comme j'arrête pas de vous le dire, c'est pas suffisant. Real en grande forme ou pas, ils arrivent toujours à gagner, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Donc, Raúl qui va pas être titulaire, qui va pas être présent tout court d'ailleurs, parce que pour cause de cumul de cartons, il avait pris un carton jaune dimanche dernier contre Bilbao.
Ça, c'est à la fois un point positif parce que je me dis là, au moins, Arao, c'est une valeur sûre. T'es sûr qu'il va pas se blesser. Peut-être à l'entraînement, on sait jamais, mais t'es sûr qu'il va pas se blesser. Des gars comme Koundé, ils ont énormément joué cette saison-là. Donc, normalement, tu devrais soit ne pas le mettre dans le 11 de départ ou tu le mets dans le 11 de départ dépendamment du match, comment est le scénario du match et du coup tu pourras le faire sortir, je sais pas moi, dans les 60e minutes de jeu ou à la mi-temps si tu arrives à avoir un Barça qui te claque un doublé en première période, là tu peux t'amuser. Cancelo également, il va être extrêmement important parce que Balde est pas là. Un gars comme Cancelo, on doit le protéger parce qu'il est extrêmement important. En l'absence de Pedri et de Frenkie, ton véritable meneur de jeu maintenant, ça va être Gundogan. Donc, est-ce que tu peux te permettre de ne pas avoir Gundogan demain contre Mallorca? Quoique Mallorca, c'est une équipe qui joue un bloc bas, c'est une équipe dense, c'est une équipe qui est pas vraiment, qui va pas vraiment te poser de problème pour t'empêcher d'avoir la possession de balle, mais on sait jamais si ton milieu de terrain c'est Oriol Romeu, Christensen et comment il s'appelle, Fermin. T'as aucun meneur de jeu, donc t'inquiète pas que ils pourront te pressurer comme jamais. Mallorca qui est quand même pas dans une grande forme, mais qui vient de connaître un mois de février assez bon parce que ils sont 15e en Liga. Je me rappelle pas combien de points ils ont, mais je sais qu'ils sont 15e en Liga. Ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Espagne en éliminant la Real Sociedad. Oui, la Real Sociedad, tout ça, c'est une équipe qui est pas en grande forme en ce moment, mais au match aller, ils ont fait 0-0. Au match retour, ils ont fait 1-1 et ils ont gagné en tir au but. Donc, Mallorca, ils sont 15e, ils ont 27 points. Ils ont la même quantité de points que Séville qui a 27. T'as Rayo qui a 26, Celta Vigo qui a 24. Donc, ces équipes-là qui sont dans le bas du classement, c'est toujours des équipes compliquées à jouer pour le Barça. Que ça soit Grenade, que ça soit Almeria, Cadiz, etc., Rayo Vallecano. C'est tous des équipes compliquées à gérer pour le Barça. Et faut le rappeler, en plus d'être en finale de la Coupe d'Espagne, ils vont affronter l'Athletic Bilbao. Week-end dernier, ils ont battu le Girona. J'avais regardé ce match-là. Pas dans sa totalité. J'ai peut-être dû louper une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine de minutes, mais l'essentiel du match, j'ai regardé. Même si, encore une fois, on peut se dire que, oui, Girona aussi, ils se sont fait... le mois de février n'a pas été bénéfique pour eux. Ils ont pris 4-0 contre Real. Ils ont fait match nul contre la Real Sociedad, tout ça. Donc, ça reste quand même une équipe qui, dans une mauvaise phase aussi, mais quand même, ça prouve que Mallorca, ils peuvent prendre un peu de confiance. Le joueur que j'ai trouvé très dangereux ce week-end, c'était Muriqi. Il y avait l'autre là qui avait marqué le but, comment il s'appelle lui, il joue en défense, je crois, c'est Copete ou Capote, j'ai oublié son nom. Mais j'ai vu que c'était une équipe, peut-être vu qu'ils étaient à domicile, tout ça, ils se sont donnés à fond, mais quand même, ils ont réussi à gagner 1-0. Donc, Barça doit à la fois, comme je vous le dis, essayer de gagner ce match-là, mais tout en essayant aussi de préserver certains joueurs. Donc, je disais que Gundogan, c'est quelqu'un pour moi, je sais pas, est-ce que tu vas le mettre jouer ou tu vas pas le mettre jouer. Lewandowski, est-ce que c'est le moment maintenant pour le mettre sur le banc? Parce que Victor Roque, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Donc, maintenant, il n'est pas blessé. Il est revenu de sa sanction. Ça fait un moment que Xavi ne l'a pas fait jouer. Donc, c'est peut-être le moment. Mais je me dis, est-ce que tu vas commencer avec Lewandowski? Tu le fais sortir à la mi-temps. Donc, tu mets Victor Roque. Rafinha, qui n'avait pas joué un bon match la dernière fois, mais on peut quand même, il revient de blessure, donc il doit avoir quelques minutes. Pareil pour Joao Félix, ils doivent tous les deux jouer. Lamine Yamal, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai entendu dire qu'il y avait une gêne, c'est pour ça qu'il n'avait pas joué ces derniers temps.
Moi, je pensais que c'était juste par rapport à la hiérarchie. Je me dis, Rafinha est en avant, donc peut-être que Xavi avait fait jouer Rafinha juste pour ça. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est un problème de blessure. Rien de grave, mais il a quelques gènes, quelques pépins physiques. Donc, est-ce que tu vas le prioriser pour le Napoli? Ça reste un choix fort. Et Inigo Martinez, Koubarsi, tout ça en défense centrale, je pense que ça va être ça. Donc, à l'heure où j'enregistre, moi, j'ai pas vu de convocation. Est-ce que Ferran Torres va être dans la liste? Est-ce que Sergio Roberto va être dans la liste? Je sais que ils ont sélectionné quelques jeunes de l'équipe B. On va voir ce que ça va donner, mais quand même demain ça va être très intéressant. Barça qui va jouer un vendredi d'ailleurs. Je me rappelle pas c'est quand que j'ai vu jouer le Barça un vendredi. La plupart du temps je vois Girona jouer le lundi. En France Paris Saint-Germain parfois, en Italie parfois. Mais je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que Barça avait joué un vendredi. Donc, très hâte de voir le match. Est-ce que ça va être quoi le 11 de Xavi? Comment vont se comporter les joueurs, etc. Et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle va être le choix de Xavi dans cet effectif-là? Xavi avait parlé comme quoi que dans l'absence de Pedri, il pourrait peut-être inventer un joueur au milieu, que ce soit Rafinha ou Joao Félix. Il avait essayé ça avant la blessure de Rafinha. J'ai trouvé pas mal intéressant parce que Rafinha au milieu, c'est mieux qu'un Rafinha sur le côté gauche. En tout cas, pas ce Rafinha-là qui avait joué contre l'Athletic Bilbao parce que c'était catastrophique en deuxième mi-temps. Sur ce côté, il avait rien apporté du tout. Mais c'est des choses qui arrivent. Parfois, il y a des matchs où... si quelqu'un te regardait, la personne pourrait penser que tu ne sais pas jouer au foot, même si on a du mal à se dire que tu joues au Barça et tu sors ce genre de performance-là. Joao Félix, je pense aussi qu'il a la qualité, mais si tu fais rentrer Joao Félix au milieu, c'est qui que tu vas mettre sur le côté? Est-ce que tu vas faire le terrain Gundogan, Christensen et Joao Félix beaucoup plus haut? Du coup, tu laisses Gundogan et Christensen devant la défense. Gundogan pour sortir les ballons, Christensen pour amener la stabilité. Donc, tu fais un 4-2-3-1 avec Joao Félix juste en avant. Donc, à ce moment-là, tu peux décaler quelqu'un comme Firmin sur le côté parce qu'il est pas mal sur le côté. Parce que Firmin, c'est pas un milieu organisateur, c'est un milieu qui aime ça se projeter. Donc, voilà. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez ce match, est-ce que vous priorisez plus la Ligue des Champions, étant donné il reste encore du temps, la Liga certes Real a 8 points sur le Barça, mais on ne sait pas ce que ça peut donner, mais quand même à chaque fois que le Barça recommence à trouver un équilibre, il y a des blessures. Je me rappelle de Ferran Torres qui était dans une dynamique exceptionnelle, le requin. Il a marqué des triplés, un triplé, il a marqué sur coup franc, il a marqué des buts importants, etc. C'était le gars le plus qui marquait plus de buts en attaque, le gars le plus dangereux à ce moment-là, que tu avais un Lewandowski qui était l'ombre de lui-même, mais il s'est blessé. Donc voilà, c'est ça le Barça en ce moment. Il faut faire avec et espérer que les joueurs vont revenir très vite. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis, et quant à moi, je vous dis à demain pour le débrief. Salut.